Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore ce soir pour notre temps de prière. Chaque dernier vendredi du mois, nous sommes là pour prier, intercéder pour notre quartier. Prier, demander la faveur du Seigneur pour notre quartier, pour Mboudi, pour les contrées de Mboudi. Et si nous sommes là, c'est pour implorer le Seigneur, demander la grâce du Seigneur, que le Seigneur se manifeste et qu'il se manifeste puissamment dans notre quartier. Nous voyons beaucoup de réalités dans notre quartier et nous avons besoin de la grâce du Seigneur, sans laquelle nous ne saurons voir le changement, sans laquelle nous ne saurons voir les vies, les familles de Mboudi changer. Donc ce soir nous sommes là, nous allons particulièrement prier pour notre quartier, particulièrement prier pour ces beaux quartiers où le Seigneur nous a permis de fouler nos pieds. Mais avant tout cela, nous allons remercier le Seigneur qui nous permet d'être là, qui nous donne le souffle de vie, qui nous donne la grâce de nous présenter ici, non seulement, mais qui nous donne aussi la force, la santé, car plusieurs en ces instants en ont besoin. Plusieurs sont dans des lits des hôpitaux, certains sont dans des... certains sont en quarantaine, d'autres implorent la grâce du Seigneur pour qu'il puisse les guérir. Mais toi et moi, toi qui nous suis ce soir, le Seigneur nous fait grâce d'avoir une bonne santé. Le Seigneur nous fait grâce d'être vivants. Est-ce que nous pouvons, là où nous sommes, élever nos voix et commencer à dire au Seigneur merci. Père éternel, nous te disons merci Jésus. Nous te rendons la gloire, Seigneur, parce que tu nous as fait du bien. Ce soir, Père, tu nous as permis d'être là, vivants et en bonne santé, Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons te donner en retour si ce n'est notre gratitude, si ce n'est notre nos remerciements, Seigneur. Nous n'étions pas invités à la table, mais Seigneur, tu nous as appelés à cette table afin que nous puissions consommer cette nourriture que tu nous donnes. Seigneur, nous qui n'étions pas invités à la table d'Israël, Seigneur, tu nous as greffés. Olivier sauvage, tu nous as greffés, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Père. Merci pour la santé. Merci pour le souffle de vie, parce que ta parole déclare: vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Seigneur, nous sommes vivants et c'est là, c'est ta grâce. Lorsque nous regardons, Seigneur, les autres pays, lorsque nous regardons les autres continents, comment est-ce qu'ils sont frappés par cette maladie et que nous voyons le Congo et les réalités du Congo, Seigneur, nous pouvons rester silencieux sans te dire merci. Nous te disons merci, Père, parce que nous voyons réellement ta main au milieu de nous. Nous voyons réellement ta main agissante au milieu de nous. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ta main. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci, Seigneur, car tu ne cesses de nous faire énormément du bien. Seigneur, merci. Jésus, merci. Merci, Père. Merci, Éternel. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Nous allons lire une portion de la parole avant que nous puissions passer à notre moment d'intercession et que nous puissions prier pour notre quartier. Nous sommes dans le livre de Marc 3. La Bible dit ceci dans le livre de Marc 3, le verset 21. Je lis Marc 3, le verset 27, excusez-moi. La Bible déclare: personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort, piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Verset 28, je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés et aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Nous allons prier pour notre quartier avec toutes les réalités que nous vivons, avec toutes les réalités que nous rencontrons dans notre quartier.
vivons notre quartier, la violence est en train de monter. Nous voyons dans notre quartier la pudicité, les hôtels sataniques en train de monter dans notre quartier. Nous allons prier que la main du Seigneur soit sur notre quartier. La Bible dit, si vous voulez piller la maison d'un homme fort, vous devez d'abord lier cet homme. Nous allons prier pour notre quartier et lier cet homme qui est en train de téléguider cette terre où Dieu nous a placés. La Bible déclare, là où foulera la plante de vos pieds, je vous le donnerai en possession. Notre possession, notre postérité, c'est ce Mboudi que Dieu nous a donné. Voilà pourquoi nous allons prier que cet homme fort qui règne dans ces quartiers soit lié. Que cet homme fort qui règne dans ces quartiers, que cet homme fort qui téléguide, cet homme fort qui télécommande, cet homme fort qui commande la jeunesse, qui commande la jeunesse de Mboudi, qui est en train de détruire les familles à Mboudi, qui est en train de paralyser les familles à Mboudi, qui est en train de détruire les générations, les jeunes de Mboudi, qu'ils soient liés dans le nom de Jésus. Nous prions dans le nom de Jésus. Père, que cette puissance démoniaque, que cette puissance satanique qui est en train de commander Mboudi, qui est en train de commander Mboudi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, cette puissance tombe. Dans le nom de Jésus, cette puissance tombe. Cette puissance est anéantie. Dans le nom de Jésus, cette puissance est anéantie. Que ce soit des lieux reculés, où ils font des sacrifices, où ils font des réunions, dans le nom de Jésus, que le feu du Seigneur brûle leur lieu de réunion, détruise leur lieu de réunion, dans le nom de Jésus. Ta parole déclare, lorsque vous entrez dans la maison d'un homme fort, que l'homme fort de Mboudi, que l'homme fort de Mboudi soit lié, que l'homme fort de Mboudi soit lié, dans le nom de Jésus. Nous les lions, dans le nom de Jésus, parce que Christ est monté à la croix, parce que Christ est monté à la croix, il a payé le prix 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 à la croix, Christ est sorti victorieux. Et ma Bible me dit qu'il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, il les a livrées publiquement, il a dépouillé les autorités. L'homme fort n'a pas de puissance à Mboudi, car Christ est notre homme fort. Car Christ est notre homme fort. Car Christ est notre homme fort. Arabashaya, Mendebeshe Kerebebo Osaya, Iramasendebeshea. La parole de Dieu déclare, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Dites notre Père qui est aux cieux, notre source qui est aux cieux. Parce que notre Père, c'est notre source. C'est de lui que nous tirons notre force. C'est de lui que nous tirons notre force. Parce que la parole de Dieu déclare dans Psaume 1 que nous sommes comme des plantes plantées à côté. Même lorsque la saison sèche vient, nous ne pouvons pas, nos feuilles ne peuvent pas flétrir, parce que nous sommes à côté de la source. Voilà pourquoi nous disons notre source qui est au ciel. Que ton règne vienne en Mboudi. Que ta puissance se manifeste en Mboudi. Que ta puissance se manifeste en Mboudi. Que la puissance de l'impudicité, que la puissance de l'impudicité, de la violence, la puissance de Koulouna soit anéantie, soit détruite dans le nom de Jésus, soit détruit dans le nom de Jésus, soit détruit dans le nom de Jésus, soit détruit dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. La parole de Dieu déclare dans le livre de Luc 11, 21. Lorsqu'un homme fort, bien armé, garde sa maison, ce qu'il possède en est assuré. Donc lorsqu'un homme garde sa maison,
ce qu'il possède en est assuré. Nous allons prier pour Moudi. Nous allons prier pour ceux que Dieu garde à Moudi. Nous allons prier pour les chrétiens de Moudi. Nous allons prier pour les fidèles de notre église de Moudi, de Manchou et des quartiers voisins. Que le Seigneur protège leur foi. Que leur foi ne s'ébranle pas. Que leur foi ne s'ébranle pas. Nous allons prier le Seigneur, que le Seigneur garde leur foi. Que le Seigneur les protège de toute attaque, de toute ruse de l'ennemi. De toute attaque, de toute ruse de l'ennemi. Lorsque les forces du diable, lorsque les forces sataniques s'attaqueront à l'église, s'attaqueront à ceux qui portent la lumière de Christ dans ce quartier, que le Seigneur garde, que le Seigneur protège. Seigneur, protège tes fidèles. Seigneur, protège tes enfants. Seigneur, protège tes enfants. Ceux qui sortent pour évangéliser. Ceux qui intercèdent pour ce pays. Seigneur, protège. Oh Dieu, protège notre nation. Seigneur, protège Moudi et protège notre nation. Seigneur, regarde notre nation qui est faible économiquement, qui est faible dans beaucoup d'aspects. Seigneur, ma prière, oh Dieu, que tu protèges les chrétiens de notre nation, que tu protèges les chrétiens de notre nation. Oh Père, réponds ta grâce, ta protection sur notre nation. Oh Père, sans toi nous ne sommes rien. Nous avons une assurance, c'est que tu es le rocher des âges. Tu es le rocher sur lequel nous bâtissons notre foi. Tu es le rocher sur lequel nous bâtissons notre vie chrétienne, Seigneur. Tu es notre rocher. Tu es notre abri. Tu es notre abri. Merci Père pour ta protection. Merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ton amour, ta bonté. Merci Père parce que tu es là. Merci Père parce que tu es au milieu de nous. Merci Père parce que tu nous fais du bien. Merci Père parce que tu es là. Merci Père. Merci Père. Bien-aimés, là où nous sommes, nous allons prier que le Seigneur nous parle. Nous allons remettre son serviteur, le frère Enoch, entre les mains du Seigneur, que le Seigneur le oigne encore puissamment. Que le Seigneur déverse une huile fraîche. Que les oracles sortent de sa bouche. Que ce qu'il dira touche un cœur. Père, ma prière, oh Dieu, touche un cœur, parle à un cœur, parle à quelqu'un, fais du bien à ton serviteur, déverse encore ton huile, une huile fraîche, une huile fraîche, une huile fraîche. Père, que les paroles qui sont tirées de ton trône, qui sortent fraîchement de ton trône, nous voulons l'entendre sortir de sa bouche. Qu'il disparaisse et que tu apparaisses. Que sa bouche se taise et que tu nous parles. À ton nom la gloire, l'honneur, au siècle des siècles. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que tu nous accordes. Nous te recommandons ce temps, Seigneur, parle-nous s'il te plaît. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous soupirons après toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous désirons ta voix ce soir. Nous comptons sur ta présence, que tout soit pour ta gloire. Et tout l'honneur te sera rendu. Fortifie nous qui nous tenons devant de vous.
Seigneur, devant de ton Église. S'il te plaît, parle et édifie quelqu'un. Que tout soit pour ta gloire dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Shalom, peuple de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni pour notre présence. Nous rendrons de multiples actions de grâce à Dieu qui nous a permis de vous retrouver encore ce soir pour partager la parole de Dieu. Une pensée que le Seigneur nous a mis à cœur, une courte exhortation, nous allons prier. Et nous disons également merci à notre pasteur qui nous a confié cette responsabilité pour pouvoir vous parler. Et nous croyons que vous êtes nombreux au travers de cette atmosphère de prière. Nous disons également merci à Dieu pour le frère David qui nous a conduits pendant ces quelques 15 minutes. Et de moments bénis dans la présence de Dieu. Nous croyons que le Seigneur nous fera énormément du bien. Le thème que nous sommes en train d'exploiter ce temps ici, il est intitulé « Lèvons-nous et prions pour le pays ». Et le Seigneur m'a mis à cœur de parler d'un homme que Dieu avait aussi également déposé le fardeau pour sa nation, pour son pays. Il s'agit de Daniel. Et pour cela, nous allons lire dans le livre de Daniel, chapitre 9. Ça sera un peu une longue lecture, mais ça vaut la peine de le lire. Je lis à partir du verset 1er. Il est écrit: le premier année de Darius, fils d'Asyris, de la race de Mède, lequel était devenu roi du royaume des Chaldées. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par le livre qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre d'années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en priant les sacs et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession: Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, et la justice, et à nous la confession de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tout le pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confession de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ces lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui se sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre toi. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos péchés qui nous ont gouvernés, et a fait venir sur nous une grande calamité. Et il n'a jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne sommes pas détournés de nos iniquités, nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur sa calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'a fait un nom comme il est aujourd'hui, nous avons péché, nous n'avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grandeur, miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville,
de Jérusalem et de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et de nos iniquités, de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre et tout ce qui nous entoure. Maintenant donc, ô Éternel, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Ô Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de ta compassion. Je m'arrête là. La lecture elle est longue, mais ça vaut la peine, comme je le dis. Nous connaissons tous l'histoire de Daniel. Daniel qui était en captivité en Babylone avec ses frères. Et le Seigneur lui a fait grâce de lui révéler les choses qui devaient arriver au travers de la nation d'Israël. Nous connaissons tous que Daniel était à un moment donné, par la grâce de Dieu, élevé en dignité alors qu'il était dans la captivité en Babylone. Et Dieu, dans sa souveraineté, Daniel, il a gardé les principes qu'il avait retenus dès son bas âge lorsqu'il était en Israël. Il priait, il méditait la parole de Dieu, il cherchait la face du Seigneur. Et le fait que Daniel s'est cultivé en méditant la parole de Dieu, Dieu lui a fait grâce de lui révéler que les années que les enfants d'Israël devaient ne plus rester en captivité pour sortir de là où ils étaient arrivés. Et c'est grâce à la méditation que Daniel a appris ces choses. Daniel, au-delà de ses responsabilités, il respectait le principe de la prière, il respectait le principe de la méditation, il respectait le principe du jeûne. Il n'a pas oublié tout ce qu'il a appris de la part de Dieu alors qu'il était en Jérusalem, alors qu'il était en Israël. Il a gardé ses principes. Et c'est ce qu'il a fait grâce de pouvoir se souvenir que Dieu avait promis. Il avait fait une promesse à la nation d'Israël que le moment venu, lorsque 70 ans arrivera, que les enfants d'Israël ne devaient plus rester en captivité. Et il y a trois choses qui ont tiré mon attention par rapport à la vie de Daniel. La première des choses, Daniel a payé le prix du changement. Je m'explique. C'est-à-dire, pour que nous puissions avoir quoi que nous voulons, tout ce que nous voulons posséder dans la vie en général, nous devons avoir le courage de payer le prix pour trouver le changement. Dans notre nation, il y a une plateforme politique dont je ne fais pas la publicité, qu'on appelle Cap pour le changement. Nous pensons que le fait de donner ce nom Cap pour le changement, ce nom n'a pas été donné en vain. Il y a des gens qui se sont mis ensemble pour réfléchir afin de pouvoir payer le prix et pour pouvoir voir les résultats. Pour pouvoir payer le prix, il y a un certain nombre de choses que nous devons faire. Nous devons avoir le courage, nous devons avoir la bravure, nous devons avoir la détermination, nous devons avoir la volonté. Et Daniel plutôt était animé du courage, il était animé de cette bravoure, il était animé de cette détermination de pouvoir payer le prix afin que la nation d'Israël ne puisse pas rester dans la captivité, mais qu'elle puisse vivre la parole que Dieu leur avait donnée au travers le prophète Jérémie. Hormis le fait de payer le prix pour le changement, il y a encore un autre fait qui a attiré mon attention. Le courage de Daniel lui a permis d'avoir accès au devant du roi de l'époque, parce que le roi avait fait un songe dont le magicien et les autres personnes qui étaient autour de lui n'arrivaient pas à donner l'explication. Mais Daniel a eu le courage, il a affronté l'un des serviteurs du roi à qui le roi avait donné l'ordre d'aller tuer le magicien qui n'arrivait pas à donner l'interprétation de son songe. Daniel l'a approché, il lui a demandé qu'est-ce qui n'allait pas. Et le dimanche passé, on nous a appris sur Néhémie. Comment est-ce que Néhémie s'inquiétait de la situation de sa nation? Comment est-ce que Néhémie voulait se cultiver, s'informer, apprendre ce qui s'est passé dans sa nation? Alors que le muraille de Jéricho, de Jérusalem était en ruine, Jérémie, cela lui préoccupait. Et c'est ce qu'a fait Daniel. Il a eu le courage d'affronter l'un des serviteurs du roi de l'époque pour savoir ce qui n'allait pas. Et Daniel s'est retiré dans la prière. La deuxième chose qui va attirer mon attention également, c'est de savoir
la conscience de son identité. Il est important lorsque nous dit lèvons-nous, mettons-nous à la prière. Nous devons comprendre que nous ne sommes pas d'abord premièrement de ce monde. Nous sommes des pèlerins. Et tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers. Mais le Seigneur, par sa souveraineté, par sa grâce, de la même manière qu'il a choisi la nation d'Israël, Dieu aussi a voulu que nous, Congolais, que nous naissions dans cette nation. Que cette nation devienne notre patrie. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Jérémie 29, le verset 7, recherchez le bien de la ville où je vous ai envoyé en captivité. Priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Bien-aimé, Dieu nous a mis pendant un moment sur la terre et il a voulu que nous soyons des Africains et plus précisément des Congolais. C'est Dieu qui l'a voulu, c'est sa souveraineté. Ce n'est pas nous qui l'avons voulu, c'est Dieu qui l'a voulu dans sa souveraineté. Et le fait que nous sommes sur la terre étant des Congolais, nous avons l'obligation de prier. Nous avons l'obligation de chercher la face de Dieu parce que notre bonheur, notre salut en dépend. Si nous ne prions pas, bien-aimés, avant que nous quittions cette terre des hommes, afin que nous puissions aller dans la félicité éternelle, nos vies seront difficiles sur la terre. Nos vies sur cette nation de la RDC sera toujours compliquée. Et nous avons l'obligation de prier pour cette nation. La troisième des choses que j'aimerais énumérer, c'est les réalités du monde invisible qui influencent contre le monde physique. Alors que Daniel était en train de chercher Dieu, et bien déclare, Daniel se tourna à la prière, aux supplications, aux jeûnes. Bien-aimé, encore une fois de plus, la prière se répète, les supplications se répètent, le jeûne se répète. C'est pour nous dire, nous étant qu'enfants de Dieu, notre vie est conditionnée à la prière. Notre vie est conditionnée par toutes sortes de prières. Nous avons parlé de ça les mois antérieurs. Faites toutes sortes de prières. Et Daniel, lui aussi, il s'est décidé de ne pas jeûner pour le mariage. Non, Daniel n'a pas jeûné pour qu'il puisse avoir une certaine position là où il se trouvait. Non, Daniel a jeûné pour sa nation. C'est cette détermination, cette soif-là de voir sa nation changer. C'est ce qui l'a poussé à la prière. Mais pendant qu'il était en train de prier, il s'est arrivé qu'il se retrouve face aux réalités du monde invisible. On nous dit que lorsque Daniel était en train de prier, il y a un prince qu'on appelle le prince de Perse qui a bloqué les prières de Daniel afin que les prières ne soient pas exaucées. Église du Seigneur, la Bible déclare dans le livre de l'Apocalypse, du chapitre 12, le verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous, ciel, vous qui habitez dans le ciel. Malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il ne reste que peu de temps. Église du Seigneur, lorsque nous prions pour le pays, j'aimerais que nous le sachions dans toutes les nations, dans toutes les régions du monde, il y a toujours une certaine autorité. Il y a des sphères où, si tu n'es pas élevé en spiritualité, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe comme réalité spirituelle du coin. Notre nation, nous avons fêté plusieurs indépendances, mais les choses ne changent pas. Un certain nombre de gens où une personne l'a dit qu'après lui, ça sera le déluge. Bien-aimés, et si nous ne levons pas dans la prière, les choses ne peuvent pas marcher. Dieu, dans sa souveraineté, il lui a plu d'ouvrir les yeux de Daniel afin qu'il comprenne les choses qui devaient arriver et les choses qu'il subissait pendant cette époque. Et bien, les cas, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations, contre les esprits méchants dans les airs. Donc, nous avons aussi l'obligation de prier le Seigneur afin que Dieu déploie son armée. Imaginez-vous, Dieu envoie. Il déclare que c'est le premier jour lorsque Daniel a pris cela à cœur. Il est écrit lorsqu'il a pris cela à cœur. C'est le même jour que Dieu se décida d'envoyer un ange pour exaucer la prière de Daniel. Mais l'ange a été bloqué dans le ciel pendant 21 jours.
Et Daniel était en train de jeûner pendant 21 jours, bien-aimés. Donc ce n'était pas de la blague, il cherchait la face de Dieu. Lorsqu'on nous demande de prier pour la nation, ne pensez pas que ce sont les partisans d'une certaine partie politique qui vont le faire. Non, c'est nous l'église qui nous devons nous lever et chercher la face de Dieu. C'est bien ce que les gens font à gauche, à droite, de revendiquer leurs droits, gloire à Dieu. Mais nous l'église, qu'est-ce que nous faisons? Nous n'avons qu'à nous mettre à genoux, chercher la face de Dieu. Parce qu'il y a des choses que nous ne voyons pas physiquement, mais des choses qui se passent dans le monde spirituel que nous ne comprenons pas. Alors si nous ne levons pas dans la prière, les choses ne vont pas changer, église. Les choses ne vont pas changer. Les choses ne vont pas changer. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais c'est une exhortation, je ne serai pas trop long. Mais en conclusion, je peux conclure pour que nous puissions prier pendant ce temps qui nous reste. Il est écrit dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 17, le verset 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les a appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Bien-aimés, il est important que nous comprenions notre victoire a été déjà accompli par Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Même par rapport à notre nation, nous avons déjà la victoire. Peu importe tout ce que l'ennemi est en train de faire, nous avons déjà la victoire. Nous avons déjà la victoire. Et quitte à nous de nous lever, de prendre conscience comme Daniel. Je ne sais pas quel est ton rang social. Je ne le sais pas. Mais je crois bien que la position que tu es en train d'occuper, peut-être c'est une opportunité que Dieu a permis pour que les choses changent dans cette nation. C'est pourquoi j'aimerais en premier lieu que nous puissions prier pour le président de notre nation. Que Dieu lui donne la force. Que Dieu lui investisse d'autorité. Que Dieu lui investisse de courage, de détermination. L'ouverture d'esprit. Afin qu'il puisse affronter tout ce qui va se présenter au-devant de lui. Chatarabro sandelebre, sarabachetele lebro sandelebraya, robasantele lebre chatarabra chatarabra. Seigneur, manifeste ta fidélité, oh Dieu. Manifeste ta fidélité, oh Dieu. Manifeste ta fidélité, oh Dieu. L'atmosphère change dans la prière. Ramazandelebre chataramagoro de saya, remandelebre chataraba sekerebraya daba. Oh Dieu de grâce, toi qui écoutes les prières, les hommes viendront à toi, Seigneur. Nous prions pour le président Félix Tshisekedi. Nous prions afin que tu nous donnes l'intelligence, afin que tu nous donnes la sagesse, afin que tu nous donnes la connaissance, afin que tu nous donnes cette détermination pour que le pays change au travers de lui, Seigneur. À chaque époque, tu te choisis toujours quelqu'un. À chaque époque, tu te choisis toujours une personne. À chaque époque, tu choisis toujours quelqu'un, Seigneur. Nous te prions pour celui que tu as choisi. Nous te prions pour celui que tu as choisi. Nous te prions pour celui que tu as choisi, Seigneur. Donne-lui la force, donne-lui le courage, donne-lui la connaissance, donne-lui le savoir, Seigneur, afin qu'il puisse affronter le monde des ténèbres. Seigneur, je prie de la même manière qu'il a dédié cette nation sous ta main, Seigneur, que cette prière s'accomplisse, oh Dieu. Seigneur, nous te prions, Dieu de grâce. Nous te prions, tendre Père. Nous te supplions, Dieu de gloire. Nous te prions, Dieu de grâce. Nous te prions, Dieu de grâce. La Bible déclare que nous puissions prier pour nos autorités. La Bible déclare que nous puissions prier pour nos autorités. La Bible déclare que nous puissions prier pour nos autorités. Le Dieu qui écoute les prières, le Dieu de Daniel. Daniel a imploré la miséricorde de Dieu pour ses pères, pour le chef, pour le roi. Seigneur, nous implorons ta miséricorde sur tous ces personnes-là qui font des choses alors que ce ne sont pas des bonnes choses. Ils les font pour leur profit. Seigneur, tu as le cœur de roi entre tes mains. Tu as le cœur de roi entre tes mains. Tu as le cœur de roi entre tes mains. Tu as le cœur de roi entre tes mains. Tu as le cœur de roi
entre tes mains. Tu as le cœur de roi entre tes mains. Tu as le cœur de roi entre tes mains. Tu as le cœur de roi entre tes mains. Tu as le cœur de roi entre tes mains. Tu as le cœur de roi entre tes mains. Tu as le cœur de roi entre tes mains. Tu as le cœur de président entre tes mains. Tu as le cœur de gouverneur entre tes mains. Tu as le cœur de député entre tes mains. Tu as le cœur de sénateur entre tes mains. Tu as le cœur de ministre entre tes mains. Tu as le cœur de quiconque qui exerce une certaine responsabilité dans cette nation, Seigneur. Nous te prions, oh Dieu, alors que nous prenons cela à cœur, alors que nous venons avec tout notre cœur. La Bible nous fait voir que c'est le premier jour que Dieu a exaucé la prière de Daniel. Oh, je bénis le Seigneur pour le frère David. Il nous a appris ici qu'on ne peut pas aller affronter un homme fort sans pourtant être conscient qu'on est plus fort que lui, Seigneur. Ce soir, Seigneur, nous menaçons les autorités, nous menaçons les atmosphères diaboliques, les atmosphères des sciences occultes, Seigneur, qui dominent sur cette nation, qui dominent sur l'étendue de la RDC. Là où les hommes ont fait des histoires, Seigneur, ils ont fait des sacrifices de nuit, ils ont fait des sacrifices, Seigneur, pour chercher à détruire la vie de cette nation. Nous avons le plus fort, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui vit au-dedans de nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous avons El Sabaoth, le chef de l'armée de l'Éternel. Lève-toi, Rabachette, oh, Briachette, Diribagosaya. Lève-toi, oh Dieu. Lève-toi, oh Dieu. Lève-toi, oh Dieu. Le sacrifice que les humains ont accompli n'a pas le pouvoir puisque le sacrifice que Christ a accompli à la croix de Golgotha, le sacrifice suprême, le sacrifice du sang de l'agneau, le sacrifice de la mort de Jésus-Christ. Christ est mort aussi pour le Congolais. Jésus est mort aussi pour la nation congolaise. Alors que nous prenons cela à cœur, alors que nous approchons de toi dans la prière, la supplication, nous te cherchons, Seigneur. Manifeste ta fidélité. Des armes, ils seront manifeste ta fidélité. Former des manifeste ta fidélité. Pour l'amour de cette nation, je ne veux pas me taire. Pour l'amour de cette nation, je ne veux pas me taire. Nakofanga kimyate. Kino Yesu akoyandola. Kino eyanouya. Andorobo Sanselebe. Le secours ne nous viendra pas des États-Unis. Le secours toute arme ne nous viendra pas contre ce de l'Union africaine. Le secours toute ne nous viendra pas des Nations Unies. Mais le secours vient de l'Éternel. Le secours nous vient de l'Éternel. La délivrance de la RDC vient de l'Éternel. Qui sont ces paroles? Oh, condamnons ces paroles. Dans le nom de Jésus. Nous avons déclaré condamnons ces paroles. Dans le nom de Jésus. Nous anéantissons toutes ces paroles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Contre notre nous croyons à la puissance de la parole. Nous croyons à la puissance de la prière. Seigneur, s'il y a des anges, s'il y a la domination, s'il y a des principautés qui ont arrêté, qui arrêtent l'avancement de cette nation, alors que toi tu as déjà exercé ces années passées, envoie l'ange le plus fort, envoie Michael, chante les baillards, afin qu'il fasse arriver l'exaucement, le Dieu de l'exaucement, le Dieu de l'exaucement, le Dieu de l'exaucement. Nous ne sommes pas venus prier pour nos mariages, nous ne sommes pas venus prier pour nos travaux, nous prions pour la nation, parce que nous savons que si la nation marche, les choses vont aller de l'avant. Jésus, tombe dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nous crions à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Seigneur, nous croyons, nous crions à toi. Le
Les hommes viendront à toi car tu écoutes les prières. Les Congolais viennent à toi car tu écoutes les prières. S'il te plaît, Père. Nous voulons voir les signes. Nous voulons voir les prodiges. Nous voulons toucher. Nous voulons palper. Nous voulons vivre. Nous voulons que les richesses de cette nation soient matérialisées. Fais-les pour ta gloire, Père. Et pour notre bien, s'il te plaît. Fais-les pour ta gloire et pour notre bien. Fais-les pour ta gloire et pour notre bien. Exauce les soupirs. Regarde les larmes qui coulent pour cette nation. Regarde les vies qui partent pour cette nation. Regarde les hommes qui gênent, qui te cherchent pour cette nation. Les hommes qui te cherchent dans la prière. Les héros dans la prière, Seigneur. Ils sont quelque part en train de prier. Ils sont quelque part en train de te chercher. Tu écoutes les prières, Père. Glorifie ton nom. Père, nous te prions pour cette soirée. Que l'atmosphère de prière demeure et continue dans nos familles. Je t'écris dans ta parole, priez sans cesse. Que nous puissions garder cette flamme de la prière jusqu'à ce que tu reviendras. Nous te rendons gloire et honneur. Merci pour les vies que tu as transformées. Merci pour les vies que tu as édifiées et fortifiées, Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu soit béni pour ce temps que nous venons de passer avec vous. Nous croyons que vous pouvez continuer à chercher le Seigneur. Autant que vous allez le vouloir, chercher le Seigneur pour la nation. C'est un fardeau que le Seigneur a déposé dans le cœur de son serviteur, le berger de notre église. Et nous croyons que vous aussi, le Seigneur mettra ces fardeaux à cœur. Que Dieu nous bénisse. Bonne soirée à tous. Au revoir.